les chats. Ces créatures à la fois douces et mystérieuses, tellement adorables, et tellement bordéliques aussi, puisqu'il faut que je nettoie leur litière tous les matins. Vous aimez ce son parce que moi j'en ai marre. En parlant de ménage, et bien contre toute attente, j'aime bien ça. Ça me relaxe. Alors oui, je vous vois venir, vous avec vos gros sabots, en train de vous dire « C'est une femme, elle est faite pour ça !» Non mais sérieusement. Mais dans mon cas, c'est vrai que mes assistants ne sont pas très au point. J'ai beau essayer de les soudoyer, non, ça passe pas, ça passe vraiment pas. Mais ça ne fait rien, je ne désespère pas. Et justement, en parlant de ménage, de rangement et d'organisation, mes chatons, j'ai 2 petits mangas qui sauront vous aider le moment venu. Vous êtes prêts ? Oui, c'est bien ma vaisselle que tu vois derrière moi. Je suis tellement fière de l'avoir faite en temps et en heure que j'ai décidé de te la montrer. Alors oui, aujourd'hui nous parlons bien de ménage, rangement et organisation, mais nous parlons aussi d'histoire. C'est ça qui est bien avec les mangas, c'est qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais je tiens à vous prévenir que pour ces 2 mangas, il y a histoire et histoire. Il faut bien comprendre la nuance, puisque le premier manga que je vais vous présenter est l'adaptation d'un livre sur la méthode de rangement. C'est donc un livre technique. Du coup, pour le manga, ils ont rajouté une petite histoire, mais ça reste très léger tout de même. Contrairement au 2e titre, qui lui, pour le coup, est vraiment un manga avec une histoire, une aventure et un peu de romance. On commence déjà avec le manga adapté du best-seller de Marie Kondo. Il s'agit de La magie du rangement, version manga, avec au dessin Yuko Yoramato, et c'est publié aux éditions Kurokawa dans leur nouvelle collection Kuropop. Je vais être très sincère avec vous, je ne fais que survoler le livre original, tout simplement parce que j'ai commencé avec le manga. Du coup, j'ai retenu ce qui me plaisait dans le manga, et le livre, oui, le livre est intéressant, mais là-dedans il y a des dessins. De toute façon, c'est une adaptation, donc je me doute que c'est pas pareil que dans le livre original. Mais vu que Marie Kondo est quand même aux commandes, à mon avis, c'est un peu kiff-kiff. Dans ce manga, nous rencontrons Chiaki. Chiaki est une jeune femme très active qui passe plus de temps au travail qu'à la maison, et quand elle rentre le soir, elle n'a pas du tout envie de ranger, elle fait pas la cuisine, elle balance ses affaires un peu partout, et puis plus tard. Seulement le plus tard, en rangement et en organisation, on sait tout ce que ça veut dire, et au fil des jours, des semaines, voire des mois, Chiaki ne vit plus du tout dans un appartement. Elle vit dans une déchetterie. Attention, petit spoil. Hop, t'en as trop vu. C'est suite à une remarque assez désagréable de son nouveau voisin très mignon que Chiaki réalise quand même dans quel état est son appart. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle se couche, elle prend son téléphone et elle va sur Google pour savoir comment on range. Prendre le balai et la serpillière aurait sans doute été un peu plus logique, mais bon, chacun sa technique. Mais contre toute attente, c'est bien en cherchant sur internet que Chiaki va tomber sur la méthode KonMari. KonMari, c'est le surnom de Marie Kondo. Marie Kondo est une jeune japonaise absolument férue de rangement, d'organisation, de ménage et de petits trucs pour gagner de la place, et après avoir essayé quasiment toutes les méthodes de rangement, eh bien elle a créé la sienne, et depuis elle est devenue consultante en rangement. Chiaki est toute heureuse, elle pense qu'enfin son appartement est sauvé, et donc quand KonMari arrive, elle se dit « Nickel, je l'aide un peu, mais c'est fait ». Pour Marie Kondo, il n'y a qu'une seule bonne méthode pour commencer un rangement, c'est de savoir quelle vie on veut mener chez soi. Alors je sais que j'ai beaucoup parlé, mais je vous assure que je ne vous ai même pas raconté un tiers du manga. La magie! Même si mes proches peuvent se poser la question, notamment ma mère, je suis quand même un poil organisée dans mon désordre. Pas du tout empêché d'adorer ce manga, parce qu'on a non seulement des méthodes de rangement qui sont vraiment sympas et faciles à faire, et en plus très abordables. On n'a pas besoin d'acheter des tonnes de cartons, des boîtes de chez Ikea, le nouveau balai Nimbus 2000, non. Je t'assure que tu as déjà tout ce qu'il faut chez toi. Mais surtout, c'est un manga qui fait beaucoup de bien au moral. Parce que Marie Kondo nous apprend non pas à nous débarrasser des choses inutiles ou des choses encombrantes qui prennent la poussière, mais à nous débarrasser plutôt de ce qui nous encombre à l'intérieur. Avec Marie Kondo, quand tu fais le ménage chez toi, tu dois d'abord le faire ici. Et au fil de cette nouvelle organisation chez toi, tu apprends à te libérer de poids que tu ne soupçonnais même pas porter. Les objets chargés de vieux souvenirs pas toujours agréables. Dans tous ces objets qui traînent et dans tous ces souvenirs, tu vas faire le tri et tu ne vas garder que ce qui te rend heureux. Alors attention, je te vois venir pas les « oui, mais on sait jamais ». Non, non. Si déjà tu te poses la question du « est-ce que ça vaut la peine que je le garde ?» Donne-le, jette-le, revends-le, fais des chiffons avec ou je ne sais quoi, mais vraiment, ce n'est pas la peine de le garder. La magie du rangement est un manga
loin d'être moralisateur. Au contraire, c'est chargé de choses positives, c'est chargé de conseils pour vraiment être bien dans sa tête, être bien chez soi. Et ça apporte de la gaieté. Non seulement c'est un manga très positif, mais le dessin en prime de Yuko Uramoto est absolument adorable. Et quand on associe ce dessin avec les dialogues très drôles et la positivité de la méthode KonMari, on obtient vraiment un petit nuage tout douillet où tu peux te glisser, rouler dessus, être heureux. Oh là là, c'est génial. C'est un petit manga hybride entre le récit de vie, l'humoristique et les méthodes, les techniques pour ranger et réorganiser sa vie. Ça déborde, mais vraiment, limite ça dégouline de feel good, mais franchement, ça fait du bien. Avec ce premier manga, nous avons pu voir que le rangement était positif, le rangement était bon pour nous, mais avec le deuxième titre que je vais vous présenter, vous allez voir que ranger peut être très dangereux. On peut mourir en tenant un balai à la main. Kyokyo Sweeper de Kyosuke Motomi aux éditions Kazé. Les éditions Kazé que je remercie beaucoup d'ailleurs, notamment Anita si jamais elle passe par là, avoir offert le coffret de la première saison qui est juste trop beau. C'est une série en plusieurs parties. La première partie qui comporte 3 tomes est terminée et la deuxième partie est en cours de publication au Japon et en France. La deuxième partie d'ailleurs, j'ai très hâte de la commencer. Quand vous voyez la couverture de ce magnifique coffret, vous vous dites oui, je vois de la romance, je vois du sexy, je vois un beau jeune homme et une belle jeune fille, mais où est le ménage dans tout ça? Eh bien, il est là, le ménage. Tu le vois, le Nobus 2000 qu'elle a dans la main, tu le vois? Dans Kyokyo Sweeper, on fait le ménage dans ton appartement, mais on fait surtout le ménage dans ton âme. C'est l'histoire de Fumi, une lycéenne qui n'a pas beaucoup de bol dans sa vie. Déjà, elle est orpheline, mais surtout, à chaque fois qu'elle se rend dans une nouvelle famille d'accueil, il y a toujours quelque chose qui se passe, ce qui fait qu'elle est, constamment sans domicile fixe, on va dire. Du coup, comme elle est encore dans la mouise, elle s'est réfugiée pour la nuit dans l'annexe de son nouveau lycée, en espérant pouvoir y dormir et pourquoi pas y séjourner. Shit. Mais pas de chance encore une fois, puisqu'elle est repérée assez rapidement par Kyotaro, qui fait le ménage tous les jours dans cette annexe, et qui lui dit gentiment et posément de virer de là. Bien sûr, Kyotaro est un garçon sérieux, ce qui fait qu'il n'avait pas envie d'avoir dans les pattes pendant qu'il faisait le ménage qui passait la serpillière. Mais c'est surtout un nettoyeur d'âme. En fait, dans cette annexe, il y a une porte qui mène au monde intérieur, et Kyotaro est l'un des seuls à pouvoir y entrer. Il a la capacité de pénétrer dans les âmes des gens et de nettoyer tout ça, de virer les monstres qui se sont insinués dans vos pensées, et de vous sauver la vie par la même occasion. Je ne vous en dis pas plus, mais vous vous doutez bien que Fumi va trouver une occasion de trouver un CDI, un logement et pourquoi pas un ami. Très honnêtement, cette série m'a beaucoup surprise puisque je m'attendais à une petite romance fantastique, sympathique, sympatoche, avec un peu d'humour et tout ça, mais en fait elle est beaucoup plus réfléchie que ce que je pensais. Même si l'idée de base est assez simple, le fait de pouvoir entrer dans les pensées des gens, de changer leur vie, de les rendre plus heureux, on a déjà vu ça dans pas mal de mangas, mais là pour le coup, l'auteur a vraiment pris le thème au pied levé, puisque les nettoyeurs d'âme se baladent vraiment avec un seau, une serpillière et un balai à la main, c'est juste génial. Pas l'habitude de voir des héros combattre le crime dans cette tenue, tu t'imagines pas Spider-Man arriver avec le masque et les gants en plastique. Avec le balai en symbole, on a forcément l'image du ménage mental qui arrive, ce qui est vrai d'ailleurs, mais c'est un ménage mental beaucoup plus profond et beaucoup plus poignant que le ménage qu'on a dans la magie du rangement par exemple. Pour les héros, il ne s'agit pas simplement de survoler rapidement les quelques pensées sombres des victimes qu'ils doivent sauver. Il y a un danger réel pour nos héros, mais surtout il y a un mal-être représenté de manière très réaliste, ce qui amène à de vraies conséquences dans le récit. Du coup, même si c'est une romance avec beaucoup de comiques, t'as quand même pas mal de passages qui sont assez durs, et quand toi-même tu vas pas trop bien, ça peut être à double tranchant. Soit, justement, le ménage est fait, oui, la vie est belle, soit un conseil, sors, et puis va profiter de l'air frais dehors, parce que oui, après t'en as bien besoin. Ce que j'ai aimé aussi avec ce manga, c'est qu'il y a des moments où tu peux légèrement deviner ce qui va suivre, mais l'auteur arrive quand même à te surprendre, et ça, pour le shoujo, en ce qui me concerne, j'apprécie beaucoup. Évidemment, quand tu as l'habitude de ce genre et des histoires en général, tu repères assez vite les indices. Mais cette première partie de série se termine quand même sur un cliffhanger qui me donne très envie d'aller dépenser l'argent que je n'ai pas pour acheter la suite. Parce qu'il y a des revirements de situation, il y a des événements que tu n'attendais pas, et c'est absolument addictif. En fait, c'est pas un shoujo, c'est un thriller psychologique. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces titres vous auront intéressé et que vous aurez vous aussi envie de les lire, de vous les procurer et de suivre leurs conseils. Je vous invite donc à me donner vos conseils en ménage dans les commentaires parce que j'aime toujours apprendre. Oui. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et surtout un très bon ménage. Allez, salut!
Oh mon dieu, une caméra sur moi, je préfère fuir.